le prêche. Qu'est-ce que le curé de Ménac et le Machiavel zémourien pensent de l'affaire Buisson? On y va, parce qu'on vous attend sur cette affaire-là, notamment. Jusqu'au bout, la Sarkozy a refusé. Mais c'est pareil. C'est pareil. C'est un peu pareil, oui, c'est vrai qu'il y a des points communs. Il y a des points communs, c'est la morale. Alors on y va. Il y a le cynisme absolu, enfin bon. Jusqu'au bout, la Sarkozy avait refusé d'y croire. Il faut dire que Patrick Buisson, dans un premier temps, niait. Non, je n'ai pas enregistré. Et puis, il y a eu ça. Mercier, pourquoi parce qu'il est trop gentil avec les magistrats. Non, mais il est totalement calamiteux. Je veux dire, il n'y a plus calamiteux que lui encore. Il y a Bachelot. Oh, mais elle arrive à construire des phrases et elle articule. Oui, mais elle dit des conneries. Oui, des extraits comme ça, il y en a d'autres, dévoilés par le Canard enchaîné et le site Atlantico cette semaine. Il y en aurait d'autres dans la nature qui apparaîtraient peut-être, je ne sais pas. La droite estomaquée, Claude Guéant s'est dit surpris, déçu, choqué. C'est répugnant, dit François Fillon. Écoutez Henri Guénaud et Jean-Pierre Raffarin. Je trouve détestable, insupportable. Je dis que ça me donnait le sentiment d'un viol, de retrouver des paroles destinées à un cercle privé sur la place publique. C'est très étrange parce qu'on voudrait connaître comment ces enregistrements sont devenus publics, par quel chemin. Et c'est quelque chose qui est inimaginable dans l'exercice politique. On imagine déjà que dans la vie personnelle, c'est une tromperie que d'écouter quelqu'un à son insu, de l'enregistrer. Alors pour ce qui est du chef de l'État, c'est quelque chose d'inimaginable. J'ai une grande expérience politique, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. D'abord et avant tout, une question. L'affaire Buisson, c'est un fait divers ou c'est une affaire d'État? Non, c'est une affaire politique essentielle qui peut tourner à l'affaire d'État et qui a des données, des dimensions de l'affaire d'État. Et je pense que Éric Zemmour, qui vient de s'insurger contre le fait que des magistrats aient pu vouloir écouter l'ancien président de la République, va de la même façon trouver absolument scandaleux que l'homme qu'il admire parmi quelques rares autres, Patrick Buisson, se soit livré à cette escroquerie. J'admire, vous savez, moi... quand même, c'est une de tes références. J'admire Napoléon, c'est tout. Oui, non, c'est une de tes références. Mais c'est un ami et je ne le cache pas et on est d'accord sur beaucoup de points. Alors voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est de l'ordre de... Là, on parlait d'éthique. Alors là, pour moi, c'est une faute terrible. C'est des méthodes de voyous. Et il a ajouté... De surcroît, d'abord, le mensonge, je vous le rappelle qu'il n'y avait pas d'écoute, que c'était faux, etc., à cette saloperie, parce que c'est rien d'autre que ça, parce qu'il a quand même écouté à leur insu, non seulement des gens avec qui il travaillait, avec qui il avait des relations amicales, mais en plus le président de la République, l'homme qui lui a donné un statut, une force, à qui lui a donné aussi d'ailleurs des arguments, on va dire, des réflexions, etc. Mais quand même, pour moi, ça signe en tout cas une personnalité de manière radicale. Avant de parler de la personnalité de Buisson, sur la méthode Éric Zemmour, est-ce que vous avez été étonné de voir que Patrick Buisson cachait son petit dictaphone dans la poche? Peut-être quand vous avez déjeuné avec lui, je ne sais pas, peut-être qu'il vous écoutait, peut-être que vous êtes sous écoute également. J'ai écouté, moi aussi. J'ai dû être enregistré. D'Éric Zemmour qui voilà, ça va sortir, ça va vous intéresser au moins. Peut-être, bien sûr. Alors, sur la méthode, est-ce que c'est des méthodes de basse police d'une autre époque? Pas des méthodes de voyous. De voyous. Pas des méthodes ni de voyous, ni de basse police, je ne sais pas, pas le qualifier. Moi, je le ferai pas. Voilà. Moi, je ne le ferai pas, j'y penserai pas, je le ferai pas. Voilà, point. Ouais, c'est quand même nul. Moi, là aussi, c'est la même chose. J'aimerais comprendre pourquoi ça sort, pourquoi ça vient là. Parce que Buisson, on peut le qualifier comme on le qualifie. Maintenant, c'est pas lui qui les a sortis. Il n'en a fait aucun usage public. On est bien d'accord au moins là-dessus. C'est pas lui qui s'en est servi. On lui a volé. On les a répandus pour lui nuire à lui. Il y a une deuxième chose qui me frappe dans ces enregistrements, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écouté, c'est l'inintérêt de ce qui sort. C'est-à-dire que d'abord, on entend Buisson à 80%, donc c'est Buisson qui enregistre Buisson. Donc là, effectivement, ça paraît bizarre. Pour faire un usage public, ça paraît un peu ridicule. Et puis, ce que ces gens disent, que Bachelot est nul, que Hortefeux a peur de son ombre, que Mercier et se couche devant les magistrats. Enfin, je veux dire, toute la France le sait. On l'a dit ici 1000 fois. Ce n'est absolument pas une nouvelle. C'est rien du tout. Moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre l'effervescence médiatique et la vacuité des informations. C'est pas Wikileaks. Vous vous souvenez de Wikileaks? Vous avez titré Sarkolix. Wikileaks, il y avait des choses très intéressantes dans ce que disaient les ambassadeurs, etc. C'était très révélateur sur la politique étrangère américaine. Là, il n'y a rien.
Il n'y a rien, c'est le vide. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais ce que je trouve absolument c'est extraordinaire chez Zemmour, comme chez quelques autres amis de Patrick Buisson, c'est leur manière d'escamoter quand même le fait de cette écoute qui relève quand même d'une méthode qui est C'est pas de l'écoute, c'est de l'enregistrement. C'est de l'enregistrement. C'est pas la même chose. Mais c'est odieux. Je trouve que ça relève d'une pratique que vous ne pouvez pas comme ça dire bon voilà, moi je l'aurais pas fait, puis basta. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas grand-chose dans ces. Mais attendez, je veux dire quand même que quelqu'un qui était l'homme de confiance de Nicolas Sarkozy, celui qu'il avait distingué dans son entourage, que toute la cour sarkozyste fréquentait pour aller lui demander son avis, qu'il écoutait tout le monde, voilà, pour s'en servir ensuite, comme il l'a dit à son propre fils, au cas où, etc. Ce sont des méthodes qui doivent être stigmatisées, ou alors tout est permis. D'autant plus de la part d'une personne, et je termine là-dessus, une personne qui n'a cessé de dénoncer l'anomie, ce sont ses propres termes, ce monde de l'individualisme où tout est permis, notamment chez ces immigrés, chez les Roms, qui se croient vraiment en terrain conquis, qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les règles. Eh bien, lui, il ne respectait pas une règle fondamentale. Il a brisé la confiance, il a brisé le secret. Je veux dire, ce point de vue-là, il doit être pris en compte, sinon vous vous permettez tout, ou en tout cas, vous ne pouvez pas dénoncer l'anomie à tout bout de champ et donner des leçons. Comme d'habitude, c'est tout, là. Il y a un point de la morale. Et après, on va venir au second point. Comme d'habitude, tu fais de la morale. Non, je fais de la vie collective, c'est de la politique. Tu ne fais que ça. Tu ne fais que de la morale. Mais c'est pas la morale. C'est pas de la politique, c'est la morale. On ne travaille plus ensemble. Mais je suis d'accord. Je te répète. Mais quel rapport avec la délinquance et les vols, etc. Quel rapport? Ça n'a aucun rapport. Il y en a un qui ne respecte pas la loi. C'est pas une question de loi, c'est une question de confiance personnelle. Il a trahi la confiance personnelle de Sarkozy. Il a rien volé. Quelque chose de l'intime et de la République. Tu mélanges tout, c'est dramatique. De l'intime et de la République. C'est dramatique parce que c'est un voleur. Et alors que le voleur porte plainte en plus. Mais évidemment, il a été volé. Comme dit son fils, veut dire qu'il manque pas de culot, quoi. Il a été plaindre. Il n'y a pas de la morale. Il y a une action en justice. Mais oui, mais par lui aussi, il a été volé. Bah oui, et Sarkozy, est-ce que Sarkozy l'attaque lui, ou est-ce que plutôt il attaque les gens qu'il diffuse et les médias qu'il diffuse? On n'en sait rien. Alors, attends, il attaque la diffusion quand même de Zemmour. Sarkozy. Il dit il n'y a rien dans ses écoutes. Moi, je veux bien qu'il n'y ait rien, mais d'abord, tu dis, au fond... Ce que j'ai entendu. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Dans des livres, d'ailleurs, dans des livres très bien écris, comme celui de Bruno Le Maire. Absolument. Mais c'est pas du tout Il la même chose. y a la même chose dans Bruno Le Maire, la même chose que de l'entendre, que d'entendre ce ton de voix, cette arrogance des conseillers, qui d'ailleurs n'ont pas été élus pour la plupart, et qui se permettent de mépriser les ministres. Enfin, ça donne une idée de ce qu'était la Sarkozy. Alors, tu me diras n'importe quel autre pouvoir. Mais enfin, cette prétention de caste dominante. Écoute, et alors je termine. Mais dans quel monde je n'ai pas terminé. Mais dans quel monde si les Sarkozy sont angoissés à ce point-là, c'est bien qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que au fond, l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils craignent parce qu'ils savent la crudité du verbe sarkozyste, de son expression qu'il n'a pas de surmoi, et que le reste qui va être déballé, est accablé. Mais tu lis le livre de Bruno Le Maire et t'as tout. C'est pas la même chose. Et t'as tout. Et maintenant, tu dis les conseillers, le mépris pour les ministres, mais là aussi, mais dans quel monde tu vis? Moi, Jacques Barrot, ça remonte à loin, m'a raconté comment Marie-France Garot et Pierre Juillet, ça dit rien aux jeunes, ça. C'était les grands conseillers de Georges Pompidou. Ça nous ramène en 70. Il était ministre. Il le faisait attendre des heures. Tu m'entends, Nicolas? Des heures. Alors tu vas nous dire que c'est nouveau, c'est la Sarkozy. Il avait 14 ans, Sarkozy. Ce qui est nouveau, c'est qu'on entende. Mais mon pauvre ami, mais dans quel monde tu vis? C'est qu'on entende, que tout le monde entende ce qu'on a raconté. Moi-même, j'ai écrit dans les livres, comment ces hommes-là parlent des uns des autres. Et alors, la politique, c'est dur, c'est âpre. Sinon, tu fais pas de politique, tu fais oui, c'est toi. Ou alors tu montes en chair et tu prêches comme tu fais. Mais c'est pas, ça s'appelle pas de la politique. Écoute, Éric Zemmour, on va continuer d'en parler. Je vais vous donner la parole. Vous allez me parler de la personnalité de Patrick Buisson, puisque vous le connaissez. Et de sa ligne politique. Et de sa ligne politique. À travers ça, c'est sa ligne politique. Mais évidemment que c'est le vrai sujet. Est-ce que le buissonisme est ou non abandonné avec la fin de la collaboration, de l'amitié entre les deux? Petite pause, on revient.